Je suis entrepreneur depuis, plus de 6 ans. J'ai, formé des centaines de personnes, j'ai travaillé dans des grands hôtels, pour des grands noms, pour, des événements privés et je suis passée vraiment, dans un passage à vide, une traversée du désert et tu te poses énormément de questions quand c'est comme ça. Tu te remets, vraiment toi-même en question et tu sens que tu as besoin d'être aidée, en fait. Il y a des moments comme ça où tu peux pas tout gérer toute seule. C'est là où tu m'as dit, «C'est la première fois que je te vois vraiment, tu as laissé tomber les masques». Mais si à l'intérieur de moi, c'est le chaos, à quoi ça sert d'avoir des techniques, enfin, je veux dire, des outils techniques que je peux utiliser? Tu peux y arriver tout seul, mais combien d'années tu vas mettre, tu vois? C'est Comme on sait, tous les grands sportifs sont accompagnés et c'est pas pour rien. Il y a toute une dimension qu'on contrôle pas dans la matière qui existe, en fait. Alors, bonjour Sabrina et bienvenue dans ce petit témoignage que tu as gentiment accepté de me faire par rapport à un accompagnement qu'on a fait du coup pendant, je pense, c'était combien de temps? Une histoire de un mois chez toi? Non, plus? Ouais, c'est un peu plus parce que tu as eu ta période de vacances, donc j'ai eu une rajoute, tu vois, au niveau du temps, donc c'était cool. Ouais, c'est ça, c'est juste. J'étais parti en Espagne, c'était vraiment bon là. Mais bon, maintenant on revient, on est dans la grisaille, donc du coup, on prévoit des témoignages. Moi, ce que je te propose, c'est que simplement tu te présentes en quelques secondes, tu me racontes un petit peu, ou tu nous racontes en tout cas, qui tu es et surtout, qu'est-ce que tu fais dans la vie concrètement et profites-en, c'est le moment de pouvoir, mettre en avant, ton activité parce que Sabrina est entrepreneur et voilà, vas-y, à toi. Alors moi, je m'appelle Sabrina, j'ai 45 ans, je suis maman de 2 enfants, mais je suis aussi entrepreneur comme tu dis. Je suis une experte en massage, donc je donne des soins de massage, mais je donne aussi des formations parce que le côté formation est quelque chose qui fait vraiment partie de moi dans le sens où j'aime transmettre aux autres. Particulièrement aux femmes qui se sentent, dépassées, souvent aux portes du burn-out. Donc voilà, c'est des expériences que j'ai connues moi-même et qui m'ont poussée à justement, trouver des solutions, pour ces femmes à travers le massage. Parce que le massage m'a moi-même aidée, lors de ma sortie de burn-out et enfin m'a aidé carrément à sortir, de cet état de burn-out et je pense que c'est quelque chose qui quand on a cette passion qui vibre en nous, parfois c'est compliqué de trouver les informations à gauche, à droite et de se former, par soi-même, de trouver, les meilleures choses qui nous conviennent et du coup, j'ai mis vraiment une structure en place pour que ce soit facile pour elles. Ouais, c'est clair. Nous, on s'est connus du coup par un autre coach, un coach en marketing qui m'a suivi moi aussi et qui, je trouve, est vraiment excellent. Je sais pas si on peut peut-être le citer. Du coup, t'en penses quoi? Plaisir, c'est Thibaut Chénis, c'est vraiment avec grand plaisir que qu'on le cite parce que je pense que c'est pas pour lui faire quelque chose de mauvais, au contraire. C'est quelqu'un de très qualifié et qui m'a d'office amené vers toi. Donc, je l'en remercie aussi vraiment parce que, tout ça sont des maillons d'une chaîne qui fait, qui je suis aujourd'hui. Ouais, c'est clair. C'est vraiment une belle rencontre. On s'est bien amusé. On a bien rigolé, mais en même temps, on a bien bossé. T'as eu un beau changement. Et moi, ce qui m'intéresserait là, du coup, c'est que tu me racontes un petit peu ta situation avant le coaching martial. Et voilà, tout simplement, comment est-ce que ça se passait avant cette rencontre? Pourquoi je suis venue vers toi? Parce que, voilà, comme je t'ai dit, je suis entrepreneur depuis, plus de 6 ans. J'ai, formé des centaines de personnes, j'ai travaillé dans des grands hôtels, pour des grands noms, pour, des événements privés. J'ai fait du domicile. En fait, toutes les façons de faire du massage, je les ai connues et je les ai faites et ça a vraiment j'ai vraiment bien performé dans mon domaine et il est arrivé un moment où, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est comme si tout se resserrait dans ma vie, bien sûr au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel et je suis passée vraiment, dans un passage à vide, une traversée du désert et tu te poses énormément de questions quand c'est comme ça. Tu te remets, vraiment toi-même en question et tu sens que tu as besoin d'être aidée, en fait. Il y a des moments comme ça où tu peux pas tout gérer toute seule. Hem, Moi, je le sais aussi par rapport, justement à cette expérience de burn-out parce que j'ai eu besoin d'aide à ce moment-là et en toi et en Thibaut, j'ai trouvé aussi une forme d'aide, des aides bien précises et adéquates à ma problématique. C'est ça.
Donc finalement, tu es d'accord de dire, parce que ça, je trouve que les entrepreneurs l'oublient un peu, très souvent d'ailleurs, c'est que la vie privée est fortement en connexion finalement avec la vie professionnelle. Et ça peut être problématique, puisque de temps en temps, moi, ce que j'ai constaté, encore dans un coaching d'hier, euh, c'est que on se laisse happer par le professionnel. Or, on ne prend pas le temps de bien se rendre compte qu'il y a peut-être des actions à mettre aussi dans le privé et vice-versa. Donc, c'est une espèce de fuite, en fait, finalement. Et bah, souvent, on va s'épuiser. C'est comme le yin et le yang, c'est intimement imbriqué en fait. Tu peux pas me dire que tu es un entrepreneur prolifique si ta vie personnelle c'est zéro. Non, non. Je veux dire, même ton entreprise, tu l'as fait dans un but de combler le vide qu'il y a autour de toi. Je pense vraiment que tu dois être entier, plein, conscient et voilà, c'est un peu comme des vases communicants, quoi. Ouais, c'est carrément ça. Et si je me souviens bien, du coup, tu m'avais dit que toi, puisque bah, du coup, je fais du coaching martial. Alors, c'était un peu particulier avec toi parce que c'était un coaching à distance. Donc, du coup, faut s'adapter quand c'est comme ça. Mais en soi, toi, tu m'as dit que tu faisais du karaté plus petite. Et bah, tu as été un petit peu déjà pré-sensibilisé à bah, un petit peu la sagesse martiale, etc. Est-ce que toi, tu peux mettre quelques petits mots sur cette fameuse sagesse et sur ce pourquoi tu as été attiré par l'approche? C'est pas quand j'étais petite que j'ai fait du karaté, c'est Ah, à la pardon. sortie de mon burn-out, c'était vraiment à 40 ans, tu vois? Ok. J'ai commencé par là parce que j'étais appelée, en fait, mes enfants enfin, mon fils faisait du karaté, 2 fois 3 fois semaine et je sais pas, à chaque fois que j'allais au karaté, je commençais à pleurer à voir les gosses faire du karaté et je me suis dit au bout d'un an: «Bah, vas-y, fais le pas, ça va te faire du bien». Moi, j'avais des gros problèmes de santé au niveau, lésions cancéreuses donc tu vois, je revenais de super loin et donc je me suis fait confiance, j'ai eu envie de passer le pas et j'ai commencé à faire du karaté. Le karaté m'a amené à faire du shiatsu. Donc le shiatsu, c'est une technique, de massage ancestrale japonaise, c'est une technique d'acupression. Ça faisait 20 ans que j'avais envie de faire du shiatsu, mais je m'étais jamais inscrite nulle part et là, je me suis lancée dans le shiatsu. De ce shiatsu, j'ai créé, mon entreprise de massage et ça a été, une success story, à partir de ce moment-là. Donc moi, évidemment que je suis touchée par tout ce qui est énergie, tout ce qui est yin, tout ce qui est yang, toute l'énergie vitale, le chi, le ki, comme tu veux. Quand, Thibaut m'a parlé de toi, parce que j'avais vraiment besoin de me recentrer sur ces énergies. Parce que même si tu connais le domaine, même si c'est ce que je transmets à travers mes massages au niveau des points, au niveau de l'énergie, au niveau de la concentration, bah, j'avais eu tendance à m'oublier, en fait. Et tu vois, j'étais repartie dans une sphère, une boucle infernale où tu cours, tu cours, tu cours, tu es, comment dire? Tu es hyper, active par rapport à tout ce que tu dois faire dans ton business, mais tu négliges complètement, ta partie à toi, tu vois? Tout en sachant des choses et donc c'est assez naturellement que j'ai été vers toi, quand j'ai appris, ce que tu proposais, quelle était ton offre et comment tu le faisais. Ok, top. En parlant de comment on a pratiqué, du coup, pendant les accompagnements, on va entrer dans la phase du pendant. Alors, le pendant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir me dire peut-être un événement, une séance particulière qui t'a marqué, toi, celle qui t'a vraiment créé peut-être un électrochoc ou une pièce qui tombe ou quelque chose comme ça. T'en penses quoi, toi? Ce serait laquelle, par exemple? Ce serait l'avant-dernière. Elle m'a bouleversée. C'est là où tu m'as dit, «C'est la première fois que je te vois vraiment, tu as laissé tomber les masques, ça y est, c'est fini d'être, la sympa qui rigole et machin, tu es vraiment authentique» et voilà, on est revenu sur des moments, précis de ma vie que que je connaissais, qui vivaient en moi, mais que j'avais pas spécialement conscientisé à quel point cette douleur était encore, retentissante, tu vois? Et ouais, tu m'as mis KO, quoi. Bam! Bah, justement, c'est bien que tu fasses, cette correspondance avec le chaos. Qu'est-ce que tu fais comme lien entre l'approche, je vais dire martiale et la vie, tout simplement? Ou plutôt l'approche, puisque toi, tu es dans le corps, on va mettre en avant aussi ton activité, bah, qu'est-ce que tu fais comme lien entre l'écoute du corps et la vie? Hem
le moment présent. En fait, vraiment, ça a été, une clé aussi, tu vois? Moi, mon problème, c'était, et tu as vraiment mis le doigt dessus, c'était aussi un problème d'ancrage. J'étais: «Oh, 10 000 projets, on Ah, y va, c'est beau, énergie yang à fond, je note dedans, je suis une fonceuse, un bulldozer» et puis, bah, j'oublie de m'ancrer, en fait, j'oublie moi, j'oublie mes ressentis, j'oublie que je suis une femme avec son côté yin aussi. Le côté yin, si je l'avais pas piétiné, bah, il était presque inexistant. Donc oui, il y a eu beaucoup de boulot sur mon cas, je pense. Vraiment et tu as fait vraiment du bon boulot. OK, top. Et finalement, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cet accompagnement? Ce qui m'a plus surpris, c'est les effets qui ont continué dans le temps, en fait, tu vois? C'est pas juste un coaching ponctuel, tu fais le coaching, c'est bon, tu as tes clés et ça y est. Non, en fait, tu continues à vivre avec. Dans le sens où, par exemple, ben, comme je disais, ma problématique a été vraiment le centrage. Maintenant, et une de mes problématiques dans mon business a été de me montrer, de m'exposer, de parler devant des vidéos enfin devant caméra. Maintenant, j'ai vraiment cette pensée: «OK, je me recentre, je me concentre, je fais les choses en conscience» et ça a été, vraiment une clé et ça continue à performer, au travers, de mon activité actuelle. Même au niveau de mes postures en formation, je sens qu'il y a une vraie différence. Oui, parce que ça, je précise aussi qu'en tant qu'entrepreneur, toi, tu as beaucoup pratiqué, dans le présentiel, dans le physique, dans le monde, réel et ça a été nouveau pour toi de basculer dans le monde du digital et donc du coup, il y a eu, si je me rappelle bien, quand même pas mal de blocages un peu mentaux, psychologiques sur tout un tas de croyances à faire sauter. Une des plus grosses croyances à faire sauter pour toi, tu t'en rappelles? Ou c'est pas à faire sauter, je précise que c'est transformer la croyance. Hem, Bah, ça doit pas être parfait, en fait, juste authentique, tu vois? Que oui, bien évidemment, je préférais que ce soit comme ça, capter la lumière comme ça, tu vois? Ah dans ma tête, ça va pas comme ça, tu vois? Mais finalement, ben, juste apprendre à lâcher prise, s'en foutre, c'est bon. J'ai donné mon message, j'ai parlé avec mon cœur, j'ai été authentique, j'ai voulu partager quelque chose avec l'autre. Maintenant, il aime pas, c'est pas de ma responsabilité. Basta, moi j'ai fait mon 100%. C'est ça et ça, c'est parfait parce que du coup, maintenant ça se sent en fait, dans ta transformation, dans ce que tu dégages. Je trouve que tu es beaucoup plus souple et déjà rien que Mmh. là, quand tu es en train de parler, on sent que tu poses tes mots et que tu es beaucoup plus à l'aise avec le silence. Je sais pas ce que tu en penses? Est-ce que tu as constaté ce truc-là? Ouais, ouais, j'ai arrêté de faire le clown toutes les 5 minutes, tu vois? Et c'est bien que l'humour fait toujours partie de moi et que j'adore ça, mais il y a un temps pour tout, en fait. Et une conversation, bah, c'est comme, la vie, tu peux pas te précipiter et j'avais tendance à balancer toutes les infos: «Vite, vite, 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 allez, c'est bon, état d'urgence, on y va!» et c'est pas la manière dont je dois me positionner, c'est même pas une manière dont j'ai envie de me positionner, en fait. OK, top. Beh, je te remercie. Ça, c'est déjà, pour le pendant. Par contre, le résultat concret, chez toi, le plus probant, le plus, flagrant que tu as pu constater, quoi? Bah, écoute, moi, je te dis, je suis venue chez toi au moment où je devais faire, des vidéos publicitaires par rapport à mon activité et donc Thibaut m'a conseillé de venir chez toi et j'étais incapable, figée, donc je sais pas vous montrer une vidéo avant-après, mais c'était quelque chose, c'était une torture, en fait, une torture mentale. J'étais dans une prison, c'était horrible. Et je pense que cet exercice qu'on est en train de faire maintenant, j'aurais peut-être pas été capable de le faire aussi dans l'authenticité que maintenant. J'aurais été pas bien avant, pas bien après, voilà et donc là, j'ai une conversation avec toi, je sais qu'on est filmé, je sais que tu vas la diffuser et ça me pose pas de problème, je suis à l'aise avec cette idée. Donc pour moi, c'est déjà rien que ça, c'est déjà waouh, quoi, tu vois? En dehors de ça, je te dis, c'est des positionnements, à travers, ben, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de clients, vraiment fixes. Tu ne sais pas, quand les nouveaux en tout cas dans mon domaine, tu sais pas quand est-ce que tu auras des nouveaux clients. Tu n'as aucune prévisibilité, j'ai envie de dire. Tu n'es sûr de rien. Tu peux faire des projections, mais tu n'es sûr de rien
Et donc ça crée un stress aussi au niveau de l'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose de super facile à gérer parce que c'est toujours fluctuant pour de nombreuses raisons, tu vois? Et donc là aussi, ça m'aide beaucoup à justement me centrer et me rapprocher de mes certitudes, si tu veux. De pas être dans une, panique mentale ou pas me dire: «Oh mon Dieu, et si j'ai personne le mois prochain?» D'accord? Donc tu vois, j'arrive à poser les choses. Et tu arrives à le faire par toi-même maintenant? Écoute, je continue les rondes EFT, que tu m'as données, par exemple, j'écoute aussi tout le contenu que tu m'as donné donc voilà, ce qui est cool avec toi, c'est que, tu t'investis vraiment, tu envoies, du contenu, tu nous laisses pas seuls. Je sais qu'il y a plein de fois où tu m'as envoyé un petit message parce que, nos séances étaient un petit peu rudes ou, tu sentais que ça m'avait bouleversée et donc voilà, il y a tout ce côté humain qui est non négligeable et qui fait du bien. Un entrepreneur, il est souvent seul, en fait. Même s'il peut être entouré de sa famille, voilà, ou pas, hem, c'est compliqué d'être seul par rapport à toi-même et de monter ton truc, d'y croire à fond et surtout quand tout tourne quand tout tourne autour de toi et que c'est pas ce que tu voudrais, tu vois? Donc rester centré et avoir ce côté humain, ce côté coaching, ce côté main dans la main, bah, je trouvais ça, super agréable, quoi et Ouais, je te écoute, remercie. je t'en prie, c'est moi qui te remercie puisque du coup, c'est vrai que, tu as soulevé un point hyper intéressant et qu'on ne sait pas forcément quand on démarre, c'est le côté, solitude de l'entrepreneur. Et c'est vraiment le côté où, bah, finalement, oui, tu es tout seul dans ton bateau et tu essayes d'emmener des gens avec toi, mais il faut les trouver. Et en réalité, bah, là, le coach va plutôt intervenir comme un espèce de partenaire de responsabilité. Moi, c'est un de mes mentors qui m'avait, donné ce terme-là, un partenaire de responsabilité. J'ai adoré. C'est vraiment, tu prends un coach et un athlète professionnel, dans le monde sportif, par exemple, c'est un peu ça. L'athlète professionnel, c'est exactement ce qu'il doit faire. Mais par contre, Mmh. le faire de façon disciplinée, rigoureuse et accompagné au niveau mental aussi, bah, ça, il sait pas forcément le faire par lui-même dans le sens où on est tous, à un moment donné, le nez dans le guidon, comme on dit Mmh mh. et on voit Mmh. plus, on n'arrive plus à voir. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de pouvoir avoir quelqu'un qui te questionne sur: «Non mais là, tu pas en train de te merder, là, tu pas en train de te cracher Mmh. par là ou par là». Et donc du coup, Mmh. ça rééquilibre les énergies. Sur ça, tu en penses quoi? Bah, écoute, j'avais envie trop de rebondir, mais tu as vu, je suis restée cool, je t'ai laissé terminer. Merci. Mais vas-y, rebondis. J'ai fait une association, de fait avec quelqu'un, dans le massage et je l'ai vraiment hyper fort regretté et pourquoi je te parle de ça? Parce que ça me fait penser à ça dans le sens où quand j'ai voulu faire cette association, c'est parce que j'étais vraiment fatiguée. J'avais un rythme de travail incroyable, tu vois? Et j'avais envie de justement poser ma tête sur une épaule, quoi, tu vois? Et le souci c'est que c'était pas la bonne personne ou que je n'étais pas non plus la meilleure version de moi-même à ce moment-là et que j'ai laissé, passer des choses qui n'étaient pas correctes et vraiment un accompagnement comme tu donnes, moi je le souhaite à chaque entrepreneur. Parce que comme tu dis, c'est un peu comme si je pouvais poser ma tête sur ton épaule, tu vois? Et je te parle pas de mes stratégies spécifiquement au niveau de mes vidéos, au niveau de mes contenus, au niveau de mes formations. Je te parle vraiment d'encore une quelque chose de plus haut, tu vois? Quelque chose, voilà, au niveau des énergies justement, aussi au niveau de la santé mentale, au niveau, comment dire? Du système nerveux aussi, tu vois? Il y a plein de choses qui m'ont vraiment apaisée, tu vois? À travers, bah, justement les techniques martiales. C'est toutes des choses que tu te dis: «Ouais, c'est bidon et tout, c'est simple, c'est ci, c'est ça». Non, mais c'est tellement il y a tellement une dimension autour que, bah, c'est hyper bénéfique et que vraiment je le souhaite à chaque entrepreneur. Je j'aimerais qu'ils prennent conscience, tu vois, du fait que c'est un investissement sur toi-même et que c'est bon pour toi dans ta vie d'entrepreneur, mais aussi dans ta vie privée, dans ta vie, ton intérieur à toi, tu vois, tes énergies donc voilà. C'est systémique. C'est ta vie privée va avec ta vie professionnelle et les 2 vont avec ta vie personnelle. Donc du coup, le tout, si tu arrives à équilibrer le tout, bah, tu avances avec plus d'harmonie en tout cas. Et bah, merci Mmh. pour tes mots. J'ai deux termes qui me viennent en tête quand je te vois moi, c'est, le yang déjà. Bah, on a commencé nos accompagnements, tu avais déjà cette grosse énergie,
un peu bourrin là, j'y vais, je fonce et on voit. Maintenant Non, je mais je trouve que voulais préciser aussi, pas le moment Nutella, hein. Les moments Nutella sont rares. J'ai bien remarqué. il y a pas de secret en fait. Si, si tu viens me voir, c'est certainement parce que tu as envie que j'appuie là où ça fait mal. On Sinon est tu bien viendrais pas. d'accord. Que ce On soit est bien consciemment d'accord. ou inconsciemment, c'est pour ça que tu vas voir normalement un coach. C'est pas pour te Mmh. faire dorloter, pour, si, en partie aussi, parce que je pense pas que j'ai été méchant, c'est toujours bienveillant quand je fais ça, Non, et mais je rigole avec toi, non. Ce que en fait, tu as été vraiment un déclencheur. Tu m'as dit: «Ça suffit les conneries». Tu as pas été tendre par rapport au coaching, tu vois? Mais quand tu as percé l'armure et que tu m'as vu vraiment KO, tu venu, tu m'as tendu la main, tu vois? Donc, je rigole avec toi et tu sais bien que je te chambre tout le temps par tout à rapport à fait. ça, parce que tu m'as dit que j'étais ce côté yang bien bourrin, tu vois? Que tu avais pas besoin de remonter mon côté yang, que c'était bon. Mais non, c'est clair. Je veux dire, là, voilà, c'était juste la petite boutade. Mais sinon, non, tu as été là, vraiment pour me tendre la main et j'ai apprécié tes messages, post-coaching, qui me disaient: Ça a été, après hier» et cetera. Donc vraiment merci, quoi, tu vois? Mais c'est important quand même que je le précise parce que du coup, la plupart des gens voient peut-être le coach comme un peut-être un psychologue ou quelque chose comme ça, et c'est une partie du métier, ça. Et donc du coup, il faut bien se rendre compte que si tu vas dans une séance de coaching, c'est pour être bousculé. C'est pas pour être, forcément cajolé. Ah mais moi, c'est pas du tout ce que je voulais, hein. Moi, c'est exactement ce que tu m'as donné, c'est ça que je voulais, un coup de pied au cul, tu vois? C'est pas C'est du ça, tout, coup de pied au cul. «Allez, ça va, non, c'est bon. OK, et du coup, bah, mes 2 mots, c'était, bah, le yang, déjà, l'énergie, un peu de feu, un peu brute, et d'action, finalement, et ça colle avec la gestion du stress et le leadership. Et si tu développais rapidement, ces termes, qu'est-ce que tu mettrais comme mot? Bah, en reprenant tout ton parcours. J'ai pas extrêmement bien compris ce que tu viens de me demander. C'est, ben, par rapport, bah, on va prendre juste la gestion du stress, par exemple. En quoi est-ce que Mmh. l'accompagnement t'a aidé à améliorer ta gestion du stress? À me centrer, pour moi, c'est vraiment un élément, mais vraiment, incontournable, quoi, tu vois? Comme je te dis, moi, je suis dans les énergies, je suis dans ce travail-là et je veux dire, je donne ce genre de conseils, à ma clientèle, tu vois? À se poser, méditer et cetera et finalement, ben, j'avais oublié l'essentiel par rapport à moi, tu vois? Par rapport à mon centrage, par rapport à revenir justement à l'intérieur de moi et ça, j'avais complètement oublié et pourtant je connais toutes les techniques par cœur, hein, je te le dis. Mais je ne l'appliquais pas correctement, pour moi-même. Ouais, c'est le cordonnier souvent le plus mal chaussé, mais, en termes de leadership, Mmh quel mh. lien, quel rapport tu fais entre l'entrepreneuriat et l'accompagnement que tu as vécu, heu, et la transformation que tu as vécue? Mais je pense tu as soulevé un point super intéressant tout à l'heure en parlant des athlètes. Pour moi, les entrepreneurs sont un peu comme des athlètes, tu vois? Il y a rien de sûr en fait, tu dois performer, si tu es bon, ça fonctionne, si tu es pas bon, ben, en général, tu restes pas longtemps quoi, tu vois? Donc comme on sait, tous les grands sportifs sont accompagnés et c'est pas pour rien. Il y a toute une dimension qu'on contrôle pas dans la matière qui existe en fait. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est là en fait. La gravité, tu la vois pas, mais elle existe. Mmh. Donc j'ai envie de dire que, le coaching m'a vraiment permis de remettre des essentiels au niveau de ma façon d'être. Des essentiels, OK, ça me va comme mot, c'est Oui, rarement utilisé, je tu as trouve, vu, mais c'est bien un bon c'est pas essentiel. mal, c'est pas mal. Et Tu aimes le concept? de quoi? Tu aimes le concept? Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais par contre, du coup, la dernière question, si tu avais un mot de la fin, si tu avais un mot pour pouvoir, dire à d'autres coachés ou en tout cas à d'autres entrepreneurs, après avoir vécu un accompagnement comme ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu mettrais en avant? Je dirais qu'il est hyper important d'investir sur soi.
et que ce genre de coaching, c'est pas, pour les femmes un sac Chanel et pour les hommes une Rolex. J'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose qui va rester, mais dans le temps, qui va vraiment s'imprégner dans notre personnalité. Donc vraiment, je le souhaite à tout le monde, Kevin. Je souhaite à tout le monde que les gens viennent se faire, coacher. En tout cas, ceux qui sont entrepreneurs, qui veulent du résultat et qui veulent, évoluer au sein de leur pratique, bien sûr, tu vois? C'est pour moi, je t'ai dit, tu es dans un domaine qui est un incontournable pour l'entrepreneur. Alors j'en profite parce que du coup, tu en plein dans la bonne énergie ici et tu des choses qui me font rebondir. Je constate que beaucoup d'entrepreneurs, surtout débutants, vont chercher à aller prendre des formations en marketing, en communication, etc., qui sont essentielles. Qu'on se le cache pas. Par contre, c'est pas forcément inné de se dire ah bah tiens ouais mais les formations techniques c'est bien, mais les formations en savoir-être, en savoir se maîtriser, se connaître, etc. Ça c'est pas forcément inné. Donc du coup est-ce que t'avais cette appréhension-là, au début, toi? Ben, moi, je suis le cas de l'entrepreneur qui a pris 150 000 formations. Tu vois, après ma traversée du désert, je me suis vraiment, posé des questions. J'ai voulu changer de domaine, enfin, soit j'ai tout arrêté, j'ai plus rien fait et je suis passée par, plein de formations. Donc je me suis formée en éducation financière, je me suis formée en marketing, je me suis formée en plein, plein de choses, tu vois? Jusqu'à arriver à ta formation et pourquoi j'ai pris ta formation? Parce que je me suis dit: «Tout est à l'intérieur de moi, en fait». Mais si à l'intérieur de moi, c'est le chaos, à quoi ça sert d'avoir des techniques, enfin, je veux dire, des outils techniques que je peux utiliser? Ben, ce sera toujours, bullshit, quoi, tu vois? Il y a un moment où tu dois te repositionner sur toi, voir ce qui se passe en toi, voir ce que tu as envie de partager avec les autres et ça, tu sais pas forcément le faire tout seul. C'est et même quand tu travailles dans les énergies, tu vois? C'est excellent, ça répond très bien à la question et j'espère que toi, entrepreneur qui nous regarde là maintenant, tu auras peut-être compris aussi qu'il y a pas que le marketing, il y a pas que l'aspect technique, il y a aussi l'aspect mental en tant qu'entrepreneur pour pouvoir, bah, justement avancer, faire le pont entre le savoir-être et le savoir-faire, passer à l'action et tout ça, bah, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça demandait un certain entraînement, ça demandait une certaine discipline. Sabrina ici, je sais que en dehors des séances, elle bossait, que ce soit dans son activité, mais aussi sur elle. Moi, bah, en tant qu'entrepreneur, en dehors de toutes les séances, bah, je bosse toujours sur moi, continuellement, et je me fais superviser aussi par d'autres coachs, d'autres mentors. Donc c'est important de nourrir un peu tout ça. Est-ce que tu as un mot en plus, un bonus mot, que tu as envie de dire? Je crois vraiment, Kevin, que tu es un des précurseurs, tu vois, dans ton domaine, en tout cas au niveau, enfin, au niveau de l'Europe, au niveau de tout le monde francophone, tu vois? Parce que si tu vas voir aux États-Unis, dans le sens où, aux États-Unis, c'est tout à fait normal de se faire accompagner, tu vois? Tu as un coach pour ci, un coach pour la vie, un coach pour le sport, un coach c'est tout ils ont compris qu'en fait, prendre un coaching, c'était un moyen plus rapide et plus sécure d'arriver à un point B, heu, parce que tu peux arriver à ce point de A à B, tu peux y arriver tout seul, mais combien d'années tu vas mettre, tu vois? C'est ça, Prendre un coaching avec quelqu'un, c'est faire un raccourci pas dans la simplicité ni dans la facilité parce que tu vas travailler sur toi et ça fait mal. C'est pas un monde de paillettes et de licornes, le développement personnel. Tu vas aller mettre les mains dans la boue. Mais par contre, tu es accompagné, tu es jamais seul, tu es encadré, tu as des matières enfin, je veux dire, toi, tu m'as envoyé plein de contenus que je pouvais me raccrocher et je pouvais aller voir. Donc ça m'évite de perdre de temps à faire des recherches sur YouTube. Oui, qu'est-ce qui m'est adapté à mon cas? Comment je vais faire, pour ma ronde EFT? Comment je vais faire ça? Voilà, en fait. Tu vois? Donc je dirais que tu es un super raccourci, pour, arriver à la meilleure version de soi-même. merci beaucoup Sabrina. Bah écoute, on arrive à la fin du témoignage. Moi, j'ai plus qu'à te remercier, j'ai plus qu'à te dire de continuer une belle aventure dans ton activité. Et d'ailleurs, bah, profites-en là maintenant pour réexpliquer en deux phrases
concrètement ce que tu fais? Je suis experte en massage, donc je fais aussi bien du massage, bien-être que du massage modelant, que du massage en entreprise pour des événements et cetera. Je suis également formatrice en massage, donc j'arrive à transmettre, les techniques de massage les plus efficaces pour que des femmes qui sont en recherche d'un métier passion, puissent se lancer en toute sécurité, rapidement et avoir des résultats rapides. Excellent, excellent. À bientôt Sabrina. Merci en tout cas Kevin, prends bien soin Merci de à toi. toi. Salut.